Bonjour à tous, nous allons exposer brièvement le contenu de la formation du BTS CPI au lycée Blaise Pascal de Colmar. Nous commencerons par des généralités sur le BTS CPI, nous parlerons des projets, du stage, du lycée par lui-même, de son environnement de travail pour les BTS, et nous verrons comment aller plus loin par rapport à cette présentation. Je cède maintenant la parole aux étudiants de BTS CPI. Je m'appelle Bastien, je viens d'un bac STI 2D option e-tech. Dans ce BTS, l'ambiance est bonne. Durant ces 2 années, on a pu faire différents projets concrets et intéressants qui m'ont formé pour mon futur métier en entreprise. Bonjour, je m'appelle Mathéo, je viens d'un bac STI 2D et pour ma part, le BTS est une bonne expérience. Les projets sont intéressants et enrichissants. J'ai pu apprendre plein de choses dans le domaine technique et mécanique et pour ma part, l'ambiance dans la classe était très bonne, donc j'ai pu travailler dans un bon milieu. Donc, quels sont les métiers après le BTS CPI? Le BTS CPI est une formation aux différents métiers, de la conception des ensembles mécaniques, tels que dessinateur industriel, technicien bureau d'études et plein d'autres encore. Ces métiers englobent les produits industriels mécaniques de tout type et tout domaine, comme par exemple les équipements pour les entreprises ou bien les biens de consommation pour le grand public. L'emploi typique d'un BTS CPI est d'être concepteur, donc en conception assistée par ordinateur, sous la direction d'un ingénieur dans un bureau d'études. Donc dans la formation CPI, on retrouvera une vingtaine d'heures par semaine, que ce soit en première ou en seconde année, sur de l'enseignement technique. Il y aura une dizaine d'heures sur la découverte et l'utilisation de logiciels CAO, ainsi que 5 heures de calcul de dimension et 5 heures de connaissance de la fabrication mécanique et des matériaux. L'obtention du diplôme se fait essentiellement par CCF ou par projet. Hormis cela, il y a à la fin des 2 années une épreuve écrite de français, ainsi qu'une épreuve écrite de mécanique. La prédominance des projets, donc de la pratique, permet aux élèves ayant des difficultés en théorie de réussir tout de même l'examen, en travaillant régulièrement. Pendant le cursus du BTS CPI, nous avons 3 grands projets étalés sur les 2 années. Pour la première année, nous avons un projet de prototypage, mais pour la deuxième année, nous aurons un projet collaboratif qui sera avec un élève d'un autre établissement. Et le dernier projet sera avec 3 grandes étapes: la conception du cahier des charges, plutôt la rédaction, ainsi que la conception préliminaire et pour finir la conception détaillée. Le projet prototypage consiste à prototyper une pièce ou un mécanisme en réponse à une problématique mécanique. Prenons l'exemple de cette pièce support de plateau d'imprimante 3D fabriqué au lycée. Nous souhaitons l'alléger tout en conservant sa rigidité. L'étudiant a reconçu la pièce en découpe métal, il a validé numériquement la solution, puis fabriqué et assemblé la pièce. Enfin, il a mesuré la rigidité de l'ensemble qui s'est révélé conforme aux attentes. Alors, qu'est-ce que le projet collaboratif? Le projet collaboratif est un projet qui est fait du coup avec un autre élève d'un autre établissement. Nous sommes donc les concepteurs et eux seront les usinaires dans ce projet. Ce projet est donc là pour nous évaluer sur notre connaissance à pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Prenons l'exemple de ce séparateur de tiroirs, réalisé par injection plastique par une entreprise locale. Le directeur de l'entreprise souhaitait optimiser les formes de ce séparateur pour gagner en volume de plastique injecté, tout en conservant les fonctionnalités mécaniques. L'étudiant de BTS CPI a fait une reconception et une validation numérique. L'étudiant de BTS Europlastique a quant à lui validé la solution qui a été définie précédemment par l'étudiant de BTS CPI et défini le processus et l'outillage. Le projet industriel occupe la plus grande partie de la deuxième année. Il se déroule en 3 phases: cahier des charges, conception préliminaire, conception détaillée. Nous allons illustrer chacune de ces phases par les projets actuellement en cours en 2022. Je vais brièvement les présenter avant que les étudiants vous montrent leurs travaux. L'un des projets concerne un testeur de fuite de tonnerre. Il faut concevoir un sous-ensemble qui va provoquer des rotations sur une cartouche de tonnerre, suivi d'un choc sur la cartouche, de manière à détecter une éventuelle fuite de la cartouche.
Autre projet qui concerne une machine de cassage de cartouches de tonnerre. Le but est de reconcevoir la partie hydraulique pour éviter le problème actuel, la rupture prématurée des tiges de vérin. Dans ce dernier projet, une entreprise de fabrication de moteurs automobiles, située sur Mulhouse, rencontre une petite difficulté. Les canaux de refroidissement de leur moule finissent par rouiller. Ils nous ont demandé de réfléchir à une solution pour déposer un film polymère de protection le long de la paroi de ces canaux, qui sont longs et étroits. Passons maintenant, si vous voulez, aux travaux des étudiants. Donc, rédaction d'un cahier des charges. Donc, tout d'abord, vous recevrez la présentation du projet. Voilà. Donc, il faudra relever des informations importantes à l'intérieur du dossier pour créer donc des diagrammes qui vous serviront à rédiger le cahier des charges. Pour la conception préliminaire, l'étudiant en CPI doit réaliser des schémas cinématiques. C'est bon, tu l'as ? Et technologiques. Ici. C'est bon. Donc la conception préliminaire, donc il faut tout d'abord imaginer une solution cinématique qui correspond au projet, puis trouver des solutions technologiques. Donc ici, on a un projet de testeur de fuite de cartouches d'encre de l'entreprise Ricoh. On doit pouvoir fiabiliser le système pour pouvoir mieux détecter les fuites sur les cartouches d'encre. Donc ici, dans la conception détaillée, on doit faire une maquette 3D robuste. C'est-à-dire que si on change une cote ici, tout le système doit s'adapter. Donc ici, on a des liaisons pivots qui permettent de faire pivoter le système. Et ensuite, on rajoute les profilés d'aluminium qu'on a rajoutés ici, qui nous permettra ensuite de faire des calculs pour déterminer les différentes contraintes et les différents efforts. Conception détaillée. Donc tout d'abord, il faudra choisir une solution technologique. Donc ici, on a choisi celle-là. Et ensuite, donc, il faudra faire donc, des calculs de dimensionnement. Donc par exemple ici, pour dimensionner un moteur. Et ensuite, pour finir, donc, il faut faire la conception sur SolidWorks, donc comme ceci. À la fin de votre première année de BTS, vous allez devoir effectuer un stage de 6 semaines dans une entreprise touchant à la mécanique ayant un bureau d'études en CAO. Et durant ce stage de 6 semaines, vous allez devoir faire plusieurs projets. En l'occurrence, voici un rack de rangement. Le groupe CPI est de 12 étudiants. Cela permet un encadrement et un suivi individualisé. Le lycée dispose de nombreux équipements dédiés à la fabrication. Des imprimantes 3D, des machines-outils de tout type, des machines de découpe, entre autres, laser, plasma, grignoteuses CN. L'alternance est possible au lycée Blaise Pascal de Colmar, en première année et deuxième année. Il suffit de trouver une entreprise comportant un bureau d'études mécanique qui accepte de prendre un apprenti. Ensuite, prendre contact avec le lycée pour formaliser bien le côté administratif. Le lycée dispose d'un internat et d'un service de restauration de qualité. Il est situé à 15 minutes à pied de la gare. La collaboration est faite avec de nombreuses entreprises telles que Liber, Stellantis, Cryostar, ATN ATS, Ricoh, Constellium et bien d'autres. Il y a une possibilité de faire ces stages en Allemagne et en Suisse. Pour postuler, il est préférable d'être bachelier d'une série STI 2D de toute spécialité, mais de préférence e-tech, ou bien issu d'un bac général, une spécialité SI, ou bien être issu d'un bac pro des domaines de la mécanique. Néanmoins, bien, nous acceptons tout candidat intéressé par la conception mécanique. Les actes de candidature se font sous la plateforme Parcoursup. Mais qu'est-ce que tu fais ?
Salut, j'étais en train de regarder pour entrer en BTS CPI, mais comme je viens de Bac Pro, je sais pas si j'ai le niveau. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout à fait envisageable pour toi de rejoindre la CPI. Certes, c'est la suite logique de STI 2D, mais si tu sors d'un Bac Pro ou d'un Bac Général S6, c'est tout à fait possible. Parfait, et je fais comment si ça me plaît pas? Je te conseille d'abord de faire une immersion pour voir si ça te plaît, et si ça te plaît, inscris-toi. Parfait, génial. Et comment je m'inscris? Tu vas sur Parcoursup, tu t'inscris et tu joins une lettre de motivation. Super, génial, merci Axel. Je m'appelle Jordan, je viens de Bac Pro, et le BTS CPI pour moi était une chose très enrichissante, surtout les projets qui ont permis d'appliquer les choses théoriques qu'on a appris pendant le cursus scolaire. Et malgré le fait que je vienne de Bac Pro, j'ai pas eu de difficultés particulières. L'ambiance de classe est très bonne, les profs sont très pédagogiques, et j'aime beaucoup la CPI. Bonjour, je m'appelle Axel, je viens d'une filière STI 2D. Le BTS CPI a été une expérience très enrichissante pour moi car les projets sont très intéressants. Ils relèvent de solutions techniques réelles et la réalisation en est concrète. Après le BTS, on peut bien entendu entrer dans la vie active puisque c'est une formation professionnalisante. Les poursuites d'études peuvent se faire en licence professionnelle, il y a environ 9 à 10 licences pro industrielles en Alsace. On peut intégrer une école d'ingénieurs qui réserve un certain nombre de places pour les BTS. Ou bien on peut envisager une prépa ATS, une classe préparatoire donc aux écoles d'ingénieurs en un an. Pour prendre contact avec le lycée Blaise Pascal, 74 rue du Logelbar, 68 000 ou 68 025 Colmar. Le téléphone 03 89 22 92 21. Des immersions sont possibles. Il suffit de contacter le DDFPT, actuellement M. Denis Gigant, @acstrasbourg.fr. Le site internet du lycée, mais vous le voyez affiché à l'écran. Merci pour votre attention.